Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule e-santé. Quelles sont les tendances 2022? Donc, le marché du numérique, c'est une réelle confirmation de marché. Cette année, en effet, un marché qui est estimé à 2,7 milliards d'euros pour la France. Et en 2019, le cabinet McKinsey, qui estimait à environ 350 milliards d'euros au niveau mondial, avec une croissance annuelle de l'ordre de 8%, se confirme d'autant plus avec cette crise Covid liée à la Covid. En termes d'actu et de points clés, notamment liés au CES de Las Vegas, donc le Consumer Electronics Show, qui effectivement se déroule chaque année au mois de janvier aux États-Unis. C'est un gros congrès qui détermine en effet les grandes tendances internationales en numérique. Et aujourd'hui, le secteur de la santé numérique est de plus en plus représenté justement sur ce salon, avec cette année des grandes tendances qui se dessinent et qui s'orientent vers notamment la mesure de constante par caméra. En effet, une application permet aujourd'hui de déterminer la température, les pulsations cardiaques et d'autres paramètres physiologiques. Donc, c'est la tendance du moment. Le maintien à domicile qui représente un vrai enjeu de société, avec notamment l'application de Jabi. Ensuite, nous avons la chirurgie augmentée, avec l'exemple de Surjar qui permet à des chirurgiens de s'entraîner avant une intervention, justement. Et le métaverse qui a été initié par Facebook, avec comme objectif pour cette technologie qui est de créer un environnement virtualisé ou immersif pour, par exemple, se former ou s'entraîner sur la réalisation d'un acte de médecine. Si nous faisons maintenant le focus sur la France et l'Europe, des nouveautés se présentent en 2022 avec de forts impacts sur le marché et la prise en charge des patients. En effet, les sociétés savantes comme la Société européenne de cancérologie va émettre des recommandations sur l'usage de la télésurveillance afin d'orienter justement les médecins sur les choix de l'outil, mais aussi comment ces derniers doivent fonctionner. Donc, une grande nouveauté à ce niveau-là. Et ensuite, nous pouvons constater une accélération de la reconnaissance des web applications en tant que dispositif médical et l'inscription de ces web applications sur la liste des produits et prestations remboursables, la LPPR. C'est le cas notamment de la solution MoveCare qui permet de détecter les récidives ou complications pour des patients atteints de cancer du poumon via un questionnaire hebdomadaire et un système d'algorithmes très puissant. Enfin, un nouveau secteur à fort potentiel se développe, ce sont les jumeaux numériques humains qui permettent par exemple aux chirurgiens de s'entraîner sur une intervention sur le cœur ou le cerveau. Donc, c'est le cas par exemple de Dassault Systèmes qui développe cette nouvelle application de jumeaux numériques humains. Donc, si nous prenons le secteur de l'intelligence artificielle, qui est l'un des secteurs à plus gros développement actuellement, la cartographie suivante démontre bien justement les secteurs à fort développement, tels que le volet justement d'orientation des patients dans le parcours de soins. En effet, aujourd'hui, on a des parcours qui sont souvent avec des ruptures qui sont non fluides. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle permettra effectivement de mieux guider le patient vers le bon professionnel et au bon moment. Le développement des consultations à distance avec la télésanté est de plus en plus précis et notamment se développe avec la télésurveillance, la téléconsultation ou le télésuivi. L'intelligence artificielle aussi va permettre d'accélérer le processus de développement de certains médicaments, puisque justement l'intelligence artificielle permettra de mieux connaître certaines pathologies et d'adapter encore plus justement les nouveaux traitements. Un autre volet aussi qui est l'amélioration du processus de diagnostic de certaines pathologies. C'est le cas notamment de la cardiologie ou encore de l'ensemble des spécialités utilisant l'imagerie médicale qui permettent déjà d'optimiser les diagnostics que peuvent poser les médecins grâce justement à des algorithmes qui sont de plus en plus puissants et auto-apprenants. Enfin, l'intégration de l'IA dans les robots médicaux va permettre d'être encore plus précis justement dans certaines interventions et d'aller de plus en plus loin avec des durées moyennes de séjour moins conséquentes en hôpitaux, puisque ce sera des gestes de moins en moins invasifs et de plus en plus précis. Pour venir confirmer ces tendances à l'échelle internationale, justement, ces diapositives démontrent les secteurs dans lesquels les GAFAM s'investissent, donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, parfois en association avec d'autres entreprises stratégiques comme Philips, pour notamment prendre des parts de marché sur lesquelles effectivement ils ne pourraient pas aller tout seuls. Ces secteurs donc à haute valeur ajoutée de premier rang sont donc l'intelligence artificielle, les objets connectés ou encore, comme on l'évoquait juste avant, la réalité augmentée ou virtuelle, où justement les GAFAM investissent énormément dans ces secteurs. Pour information, Amazon investit à peu près 30% de son capital et chiffre d'affaires sur la recherche et développement en santé, donc ça prouve cette tendance. Et ensuite, les secteurs en devenir et qui intéressent fortement ces secteurs sont l'offre de soins, la distribution pharmaceutique et enfin la recherche et développement sur de nombreux projets, comme par exemple le diabète. En termes de conclusion, donc, si nous devons retenir les principales tendances qui se confirment dans le secteur de la e-santé,
Tout s'oriente vers aujourd'hui, comme on vient de l'évoquer, l'intelligence artificielle, la thérapie digitale, puisqu'en effet, ce sont de nouveaux traitements qui prouvent de plus en plus leur efficacité sur le plan scientifique, le chatbot, la télésanté avec notamment les téléconsultations, télésurveillance, les jumeaux numériques pour notamment le secteur de la santé sur les formations et la simulation, le métaverse et enfin la gamification qui va permettre de plus en plus de sensibiliser les patients, de les acculturer à leur pathologie et aussi de faire qu'ils soient plus observants justement sur des pathologies chroniques qui sont parfois lourdes. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.